Alors, dans cette vidéo, nous allons démontrer que le nombre racine de 2 est irrationnel. Alors, pour cela, nous allons utiliser un raisonnement que nous avons déjà utilisé pour démontrer que le nombre un tiers est un nombre rationnel, et c'est ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Donc, un raisonnement par l'absurde est un raisonnement logique qui consiste à démontrer qu'une proposition est vraie en prouvant l'absurdité de la proposition contraire. Donc, ici, pour utiliser ce raisonnement par l'absurde, nous allons donc commencer par supposer que ce nombre racine de 2 est donc un nombre rationnel. Et l'objectif va être de prouver une contradiction. Alors, pour cela, d'abord revenons sur un nombre rationnel. Un nombre rationnel, c'est un nombre que l'on peut écrire sous la forme d'un quotient de deux nombres entiers. Donc, si racine de 2 est un nombre rationnel, il existe donc deux nombres entiers que l'on va noter ici A et B, tels que racine de 2 puisse s'écrire sous la forme du quotient A sur B. Nous avons déjà revu que l'on ne peut pas diviser par 0, donc forcément le dénominateur B doit être différent de 0. On va pouvoir également supposer que cette fraction est irréductible. Si cette fraction est irréductible, ça veut dire que le numérateur A et le dénominateur B sont des nombres premiers entre eux. Autrement dit, cela implique que A et B ne peuvent pas être pairs simultanément. Donc cela implique que A et B ne peuvent pas être pairs simultanément ou en même temps. Je fais juste une petite aparté à côté. Imaginez, vous choisissez deux nombres pairs. Donc, par exemple, si A est égal à 6 et si B est égal à 4, eh bien, si vous écrivez le quotient A sur B, c'est-à-dire 6 sur 4, ces deux nombres sont pairs, ça veut dire qu'ils sont tous les deux divisibles par 2. Et donc, vous allez pouvoir simplifier votre fraction, la rendre irréductible, et vous allez obtenir 3 demi. Donc, si vous avez une fraction irréductible, forcément, A et B ne peuvent pas être pairs en même temps. Alors, maintenant, nous allons pouvoir repartir ici, hop, de notre inégalité qui était ici. Alors, racine de 2 est égale à A sur B. Donc, cela implique, par un produit en croix immédiat, que racine de 2 fois B est égale à petit a. Du coup, autre implication, en élevant au carré les deux membres, donc de gauche et de droite, donc racine de 2 au carré, c'est égal à 2, B au carré va donc être égal à A au carré. Or, de cette égalité, on va pouvoir déduire, puisque A au carré est égal à 2 fois B au carré. Donc, cela implique que A carré est un nombre pair, puisque c'est 2 fois B carré. Et donc, si A carré est un nombre pair, A est un nombre pair. Nous avons donc ici, hop, A est un nombre pair. Maintenant, si A est un nombre pair, cela signifie donc que A est un multiple de 2. Autrement dit, il existe un nombre entier que l'on va pouvoir noter petit p, par exemple, tel que, alors je vais préciser entier naturel, p, tel que, donc A est le double de P. Maintenant, nous allons pouvoir ici repartir, hop,
de l'égalité que nous avions écrite ici, en sachant que A est égal à 2P. Donc, 2 fois B au carré va donc être égal à 2 fois P, le tout au carré. Ainsi, donc 2B au carré est égal à A, et là on va pouvoir distribuer le carré, 2 au carré est égal à 4, P au carré. Maintenant, en divisant par 2 les deux membres de cette égalité, on obtient donc B au carré égale 2 fois P au carré. Donc ici, hop, on a divisé les deux membres de l'égalité par 2. Cela signifie donc maintenant forcément le même raisonnement que tout à l'heure, puisque B au carré est égal à 2 fois P au carré, eh bien forcément B carré est un nombre pair. Et donc, comme tout à l'heure, si B carré est un nombre pair, B est un nombre pair. Or, si je repars au début de mon raisonnement, nous avons supposé que racine de 2 est un nombre rationnel, et nous en avons déduit que cela implique forcément que A et B ne peuvent pas être pairs en même temps. Or, je viens de démontrer que A est un nombre pair et que B est un nombre pair. J'obtiens donc une contradiction, la contradiction que je cherchais. Nous aboutissons donc à une contradiction. Et donc, cela implique que l'hypothèse de départ est fausse. Ainsi, nous avons démontré que racine de 2 est irrationnelle. Et donc voilà pour l'intégralité de la démonstration.